Hey, c'est le temps du podcast numéro 12 sur le podcast de l'alchimiste, là où on étudie, où on réfléchit, où on raffine, on sable nos connaissances, nos idées sur les pratiques de protection de la vie, ce qui inclut le yoga, le qigong, la méditation, les arts martiaux, le tai chi, bien sûr. Je me présente, moi, Philippe Lavoie, alchimiste vital, enseignant en kung fu, tai chi et qigong, ce sont mes spécialités. Si t'aimes le contenu de ces podcasts-là, n'oublie pas de t'abonner, à cliquer sur M, à offrir aussi tes réflexions, nous partager tes réflexions, tes commentaires, tes précisions sur les sujets qui sont traités durant les podcasts. Si aussi tu as des idées de personnes qui seraient à interviewer, qui seraient intéressées à participer à ce projet personnel-là qui me tient à cœur, ben n'hésite pas, ça va me faire plaisir de les contacter parce que plus qu'on est d'esprit à réfléchir et à partager sur la pratique, bien, plus qu'on a de chances de s'approcher du vrai plutôt que dans notre vase ou notre chambre d'écho personnelle, comme les médias sociaux ont tendance à générer et à créer encore plus de division, etc. Donc, utilisons le média pour l'ouverture plutôt que pour la fermeture. Nice. Montage caméra, j'ai déjà ôté une couche parce qu'il fait vraiment beau et on est très bien, le soleil est radieux et éclatant. Alors, on parlait de participation à la chaîne et dans mon dernier podcast, le podcast numéro 11, qui parle du rôle de l'attention dans la pratique des arts martiaux en général, on a un commentaire de Jonathan Rousseau, 7093, qui est un pratiquant aussi de Wing Chun dans la ville de Québec, qui touche aussi au Tai Chi, que j'apprécie beaucoup, puis on échange un peu, puis il me pose la question, j'en fais un résumé là, pour aller lire le commentaire complet dans le podcast numéro 11. Il m'invite à continuer sur le rôle du muscle transverse et le rôle des fascias dans la pratique du Weigong. Donc, il y a 3 éléments clés dans son commentaire, Weigong, fascia et muscle transverse. On va commencer par le Weigong. Qu'est-ce que le Weigong? Parce que c'est un terme utilisé en mandarin. Gong, Kung Fu, Qi Gong, Bufa Gong, Weigong, Nei Gong, Fa Gong. Ça fait beaucoup de gong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travail, effort. Ça veut dire mettre la main à la pâte quand tu es québécois. Hein? Donc, ça signifie la pratique. Hein? Kung Fu veut dire talent ou compétence acquis par le temps et l'effort, non pas arts martiaux. Bon. Wei veut dire externe, extérieur. Donc, Weigong veut dire travaux externes. Bon, on ne parle pas de travaux d'excavation, de construction. On parle du clivage travaux internes, Neigong, et travaux externes, Weigong. Les travaux externes sont plus associés aux arts martiaux comme le Shaolin, le Hung Gar, tous les arts martiaux entre guillemets mâles et virils, là, où il y a beaucoup d'athlétisme, beaucoup d'exercices de renforcement musculaire, des étirements, des sauts. Donc, ça forge le corps. Hein, c'est externe. Tandis que les arts martiaux internes, on va plus travailler sur l'intention, l'attention, le souffle, la posture, la structure. On veut cultiver le chi. On tombe dans des concepts un peu plus, je dirais souvent flou-mou, c'est souvent mystifié. En tout cas, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être que ça vous intéresse, marquez-le en commentaire, on pourra en jaser.
Ça crée beaucoup de discussions sur les internets, puis tout le monde a raison et tort à la fois dans son coin. Donc, c'est très drôle à regarder. Euh, Donc, Wigong. Oui, externe, Gong, travaux externes. Donc, on va partir de cette optique-là pour parler des fascias et du muscle transverse. Deuxième terme clé que j'aimerais parler avec vous, c'est les fascias. Les fascias se définissent comme étant des enveloppes, des membranes de tissu conjonctif qui sont composées principalement de collagène. Ces tissus-là, ces membranes-là sont nervurées. Elles sont très sensibles, elles enveloppent les muscles, les viscères, les organes du corps. Dans la pratique martiale, elles peuvent jouer différents rôles. Le premier rôle, c'est la transmission de la force. Ces membranes-là communiquent ensemble lors d'une chaîne de mouvements pour faire suivre la force kinétique dans tout le corps. Donc, si je veux faire partir une frappe de mon pied jusqu'au bout de mon poing, il y a une grande partie de la force kinétique, du chemin de la sortie de force qui va partir du pied, qui va suivre les fascias dans la jambe, monter dans la jambe, va sortir jusqu'au bout du poing. Donc, premier rôle, transmission de force. Deuxième rôle, structure. En tenant comme des petites enveloppes de Saranwrap, les muscles, les viscères et les organes, ça les aide à les maintenir en place, là où ils doivent être, parce que s'ils se déplacent, il va arriver quelques petits problèmes. Et aussi, quand je me fais pousser, quand ma structure elle est soumise à une situation de lutte, quand j'ai un impact que je veux donner ou que je reçois, mes fascias doivent être éduqués pour maintenir la stabilité du corps. Ils ont aussi des propriétés de troisième utilité de protection, c'est-à-dire qu'ils peuvent aider à absorber et à diffuser une force kinétique reçue dans le corps, à la diffuser pour amoindrir son impact et à disperser la force à l'intérieur du corps au lieu de le recevoir à un seul point d'impact. Donc, ça vaut la peine d'éduquer nos fascias dans une optique de pratique martiale si on veut que ceux-ci aident à optimiser nos performances lors d'un affrontement pugilistique. Troisième thème clé, le muscle transverse. Le muscle transverse est profondément ancré dans votre sangle abdominale. C'est un muscle qui a principalement pour rôle de contenir vos viscères et de soutenir la posture de la colonne vertébrale, donc votre droiture. Il est aussi utilisé pour stabiliser le corps, donc un peu comme les fascias, il a aussi un rôle de stabilisation de la structure et de transmission de force. Même s'il n'est pas directement impliqué, comme par exemple le biceps, quand je le contracte, il permet de lever comme ça. Le muscle transverse n'a pas de fonction motrice particulière, il sert plutôt de vecteur de transfert de la force. Donc on a tous nos termes clés. Et comment on fait pour bien les travailler dans un contexte martial? Je ne vous donnerai pas tous les exercices, évidemment, dans un podcast, mais quelques pistes de réflexion. La première, c'est les exercices d'isométrie et de stabilisation, par exemple comme la planche. Ça, c'est des exercices qui, pour sûr, vont renforcer autant vos fascias que votre muscle transverse au niveau de la sangle abdominale. Beaucoup d'arts martiaux chinois sont très fans d'exercices d'isométrie et notamment par leur faculté de renforcer les muscles profonds, renforcer les tendons, ouvrir les articulations,
nourrir les fascias. Les exercices d'isométrie sont excellents. Ils permettent d'obtenir un corps très fort. Ces exercices-là sont aussi beaucoup travaillés en yoga, en pilates. Hein, des points communs, des grandes vérités communes se retrouvent à travers différents arts. Alors, très important de travailler les exercices d'isométrie. Euh, Un deuxième type d'exercice qui peut être fait, c'est plus au niveau de la respiration. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'entraînement moderne le vacuum breathing ou la respiration sous vide. L'idée, c'est comme un peu de s'imaginer que nos viscères, nos muscles, nos tendons sont à l'intérieur d'un sac. Puis avec notre souffle, on va aller mettre ce sac-là sous vide. Créant une pression, une compression. Ça permet d'aller mobiliser, par exemple, le muscle transverse profond. Ça vient aussi mobiliser les fascias, puis dans les travaux internes, les huang aussi. Donc, c'est une façon très, très efficace d'aller optimiser notre travail à ce niveau-là, d'un point de vue biomécanique. Sinon, la coordination du mouvement par la pratique des formes, peu importe que ce soit des formes de shadowboxing, que ce soit des formes codifiées en kung fu, que ce soit de la zumba, de la danse, whatever, tout ça aide à renforcer graduellement les fascias et aussi le muscle transverse. Donc voilà, 3 pistes de réflexion pour optimiser votre travail. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des précisions aussi à apporter ou si vous voulez expandre sur le sujet, je vous invite à le faire. Là-dessus, sortez dehors et allez vous entraîner. Bonne pratique. Bon chi.